Voilà, merci à vous tous. Voilà, connectez-vous rapidement, chers amis. On est parti pour 20-25 minutes. On fait plus de vidéos d'1 heure de temps. Là, n'est plus au discours. Voilà, là, n'est plus au discours. 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 On va aller vite maintenant. Là, les choses commencent à changer en Côte d'Ivoire. Voilà, donc là, n'est plus au discours. On ne fait plus trop de discours maintenant. Le temps des discours, c'est terminé. On va parler maintenant juste 25 minutes, 30 minutes. Ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont là, on avance. Voilà, quand ils s'assoient en direct, on avance. Donc, préparez-vous. On va aller. Voilà, Noura Boucher, comment tu vas, ma grande? Alors, chers amis, là n'est plus au discours, on va avancer. On va avancer, ça fait pratiquement quelques mois que nous sommes, semaines, qu'on attendait. J'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit que le président Ouattara a donné sa parole et la parole a été acceptée, respectée aujourd'hui. Je vous l'ai dit depuis le début, moi Zassou. J'ai dit je connais le président Ouattara. Le petit peu de temps que j'ai passé avec lui, ça me suffit. Ça me suffit, je connais le président. C'est un homme de parole. C'est un grand homme. Il est puissant, il est fort. Et il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il a connu une histoire très difficile. Il a connu une histoire très difficile. Il a tellement souffert dans ce pays. Qu'aujourd'hui, je suis convaincu que je suis heureux. Que la plupart de nos messages sont beaucoup écoutés. Je suis très heureux. Mon combat, c'est d'expliquer aux gens que ici, chez les Blancs, ici, là, chez les Blancs, là, qu'on n'est pas d'accord, on rend sa démission. Ici, là, quand femme même n'est pas d'accord avec toi, elle va matin dire non, elle veut divorcer. Quand on n'est pas d'accord, on divorce. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas ensemble. Ce n'est pas forcé. Où on est maintenant, là, on ne force rien. Et je voudrais dire aux uns aux autres, que mettez dans votre tête que dans la vie, quand plus tu forces, plus tu te fais mal. Dans la vie, on ne force pas l'amour, on ne force pas quoi que ce soit. On ne force rien. Et ce n'est pas parce que tu as fait ça que tu peux te permettre ça. Non. On est dans une république, on est dans une nation. Tu engages la vie de tout le monde. Tu peux avoir même posé des actes. Mais sache que tes actes que tu as posés ont aussi fait mal à des innocents. Donc souvent, il faut regarder dans le miroir, il faut dire, ah mais est-ce que ce que j'avais fait hier, est-ce que je n'ai pas fait du mal à d'autres personnes? En fonction de ça, tu peux te comporter comme tu veux. Chers amis, envoyez la vidéo à tous vos amis. Je présente toutes mes excuses pour le retard. Et on va rapidement parler, on va aller vite, on est fatigué. On est fatigué. Le président Ouattara vient d'ouvrir le débat. Et il a donné sa parole. Il a donné sa parole. Je vous ai dit que avec le président Ouattara, soyez serein. C'est le fils héritier de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët l'a préparé. États-Unis, BCAO, Premier ministre, Fonds monétaire international, aujourd'hui président de la République en Côte d'Ivoire, l'opposant qui a tout subi dans sa vie. Toutes sortes d'humiliations, de haine, d'injures. On a même déterré sa maman, sa propre mère, sa dignité. Celle qu'il a mise au monde, on l'a enlevée dans la tombe, on l'a humiliée. Donc là où il est assis là, moi en tout cas j'ai un grand respect pour lui. Et je ne laisserai pas n'importe qui. Je ne laisserai pas n'importe qui sur les réseaux sociaux dire n'importe quoi. Voilà. On va mener les uns les autres respecter le président. Je vous ai dit, c'est un grand chef. C'est moi, je vais vous dire, depuis j'ai dit que le monsieur qui est assis à Abidjan, le président qui est à Abidjan, le président Ouattara, allez-y à Abidjan, prenez vos billets, allez-y, vous allez voir. Il va à l'essentiel. Maintenant, on va aller à l'essentiel. On ne va plus tourner en rond. Je vous ai dit ici qu'il y a des choses que moi, je ne peux plus tolérer en Côte d'Ivoire.
Je ne peux plus tolérer. Sous Gbagbo, on a toléré des bêtises. Mais sous le président Ouattara, il y a des choses. Parce que le président Ouattara a fait les États-Unis. C'est un homme moderne. C'est un homme moderne. Il s'est mis dans un milieu où on n'a pas pensé que les gens pouvaient comprendre que le monsieur a fait les grands pays et il a fait les grandes institutions. Ils ont voulu se comporter comme des crabes. Mélanger les gens, faire ceci, faire cela. J'ai dit dans la ville, si tu veux écouter bruit des gens qui sont sur la scène publique, là, tu vas te noyer. Moi, là, je n'ai pas bruit des gens. Hein. Ma vie, là, je la conduis en fonction de ce que je pense. Mais si tu veux regarder tam-tam des publics, là, les gens qui parlent, tu veux les suivre, là, tu vas te détruire. Tu vas te détruire, c'est un conseil que je te donne. Je vous donne, hein, notre vie, là, apprenons à gérer ça nous-mêmes. Ne regardons pas le public. Le public, là, il peut te distraire. Mais quand tu seras dans le problème, ils ne seront pas là. Non, ne regardez pas le public pour danser. Non. Il faut danser parce que tu sais danser. Très bien, chers amis. Alors, Djom Soro a démissionné, chers amis. Djom Soro, il a démissionné. Je vous ai dit, quand le président Ouattara a fini de parler, j'ai dit Djom Soro va démissionner. Je vous ai dit ça. J'ai dit même que le président Ouattara doit aller vite. Il doit aller vite. Dieu merci, tous ces états accélérés. Moi, je ne rentre pas dans le discours de Djom Soro. Parce que je vous sens un peu l'orgueil. Voilà, je sens un peu l'orgueil. C'est un grand frère que j'admire. Mais j'ai pensé qu'il allait se ressaisir, mais j'ai senti un peu d'orgueil. Non, c'est parce que j'ai refusé d'aller au RHDP. Non, c'est parce que... Moi, je ne rentre pas dans ça. C'est que nous, on attend de toi, c'est que tu démissionnes. Assemblée nationale, on met quelqu'un d'autre, et puis on se met à la disposition du peuple. Que tu ailles au RHDP ou tu n'ailles pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça fait des années que tu as dit que tu ne vas pas au RHDP. Non, nous, on est déjà au courant. Voilà, tu allais voir Bédier, Bédier t'a félicité, tout ce que tu as fait là. Nous, on est déjà au courant. C'est ceux qui ne comprennent pas là, c'est qui vont te suivre dans ça. Sinon, nous, on est déjà informés. Voilà, nous, on sait qu'il y a longtemps, tu voulais la succession du président. Et le président là, il sait qu'il y a des actes que tu as posés, lui-même qui ne fait pas son image. Le président Ouattara, il est au courant. Il est dans... C'est quelqu'un de grand milieu. Si vous vous mettez dans des petits trucs et que le monde entier a les informations, mais vous appelez le président Ouattara, mais ton gars là, il a un problème. Il a quoi ton petit là? Il n'a qu'à se calmer. On te dit, faut te calmer, tu ne te calmes pas. Faut te calmer, tu ne te calmes pas. Et c'est toi, tu es venu me pleurer ici. Non, parce que nous, on s'en fout de ça. Tu n'es pas au RHDP, tu es au RHDP. Nous, on a besoin Stade Félix Houphouët-Boigny. Stade Félix, nous, on a besoin ça. On a besoin ça. Et Stade Félix, c'est rempli à craquer, il n'y a pas d'homme. Tu es RHDP, tu n'es pas RHDP. Tu crois que quel militant du RDR ou quel Ivoirien sérieux, consciencieux, tu vas te suivre dans ton jeu. Personne ne pourra te suivre dans ton jeu. Où on est parti là, on n'est pas venu pour s'amuser encore, frère. Voilà. Gbagbo t'a cédé, il y a des gens qui pleurent ici. Vous allez écouter des vidéos de certains individus qui pleurent. Et tel a démissionné. Et qu'a démissionné. Et qu'a ni. Il va démissionner. Il allait démissionner. Moi, je vous ai dit, j'ai préparé ma vidéo jusqu'à lundi ou mardi. Si Soro n'a pas démissionné, j'allais dire au chef de l'État, il faut prendre un décret, on va avancer. Prenez un décret, on va avancer, monsieur le chef de l'État. Mais comme le président, il m'écoute beaucoup, il sait que je fais partie de ses enfants qui est assis de l'autre côté et qui essaie d'aider son père à aller de l'avant. Alors, le vieux aller de l'avant. Chers amis, on va parler. Je vous ai dit, mon combat politique, là, c'est de donner la notion de responsabilité aux Africains. Amener nos gens qui sont en Afrique, qui croient qu'ils font politique, et puis ils ne sont pas responsables, ils ne savent pas démissionner, ils n'ont pas la culture de démission, on va les amener à démissionner. Ah oui, Soro là, il n'a pas le choix. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me dire qu'il a été le premier. Non, il n'a pas le choix, il allait démissionner. S'il ne démissionnait pas, on allait prendre un décret, on lui a donné une chance. On lui a dit tu as quelques jours pour démissionner. Si tu ne démissionnes pas matin, tu ne rentres pas à l'Assemblée nationale. Ça c'est clair, ce n'est pas un débat. Et ça, on n'a pas besoin de discuter pour ça. Voilà, parce que tout ce qui s'est passé à Bouaké, avec Bédier, tous les petits coups que vous préparez là, nous on est informés. On est informés. Soit vous vous mettez au service de la République, ou soit, on assume, chacun va assumer. C'est un État, c'est une République. On n'est pas venu jouer à les gens. Ah non, on a tous fait des erreurs. Mais quand on a fait des erreurs à un certain moment donné, il faut qu'on arrive à se ressaisir pour dire on a fait des erreurs. Et qu'il faut savoir élever le débat, et on élève le débat. Voilà.
que je suis allé au nom du RFA, j'ai refusé d'aller au RHDP parce que oui, pour ma dignité, pour ma conviction. C'est quelle conviction? C'est ça qu'on appelle conviction. C'est ça la conviction, ça c'est pas conviction. Ça on n'appelle pas ça conviction. Ça là c'est pas conviction. Ton Franklin Nyamsi, il fait des postes, il insulte le président de la République, il attaque le chef de l'État, tes terroristes, tes microbes que tu as fabriqués, qui tu payes, qui sont sur les réseaux sociaux, tu n'as aucun respect pour le chef de l'État. Des broussards, il y a certains broussards qu'on appelle les quoi là, des enfants qui vont insulter le président de la République, des gens qui n'ont même pas été à l'école. Parce qu'ils sont venus en France ici, ils se sont mis dans une maison, et puis voilà, ils n'ont aucun respect. Les soulés, les tokoniri, comme on les appelle, ils vont passer leur temps à insulter un président de la République. Et toi, Soro, tu tolères tout ça, parce que tu veux être président. Cher ami, heureusement que tu as dit que dans la vie, là, c'est Dieu qui décide de la suite. Dieu, là, le jour où il te laisse tomber, là, il te laisse tomber. Parce que Dieu, là, il te pousse. Quand il t'a à un certain moment toléré, il te donne des chances. Et quand tu ne te ressaisis pas, lui-même, le Dieu t'abandonne. Dieu n'est pas fait pour vous seuls. Les gens croient que Dieu l'est fait pour eux seuls. Dieu n'est pas fait pour vous seuls. Hein. Dieu l'est fait pour nous tous. Il est fait pour tous. Il donne la chance à chacun. Mais si tu as mal géré ta chance qu'il t'a donnée, le pardon qu'il t'a donné, si tu l'as mal géré, il te fait descendre. La nuit, le président Ouattara va aller lui parler. Il va dire, président, ce monsieur-là, il faut l'enlever. Parce qu'il ne sait pas que depuis Boaké, il a géré, il y a eu des morts. Il ne sait même pas que lui et Babo, ils se sont battus. Il y a eu du sang versé. Et il y a des innocents qui pleurent. Moi, Dieu, j'écoute, j'attends. Mais je suis en train de lui pardonner. Il faut qu'il se ressaisisse. Tu ne veux pas te ressaisir? Dieu va parler au président Ouattara à son oreille et me dit, tu attends quoi? Parce que plus tu joues dans le jeu, moi, Dieu, je vais te faire matin, je vais te surprendre. Non, le président Ouattara a écouté le message de Dieu. Il est le président de la République. Il a toutes les informations, le président Ouattara. Il est un ministre de la jeunesse, qui est un ministre de la défense, qui est un jeune, qui est Ahmed Bakayoko, qui est déjà notre candidat en 2020. Je vous rappelle pour dire que bientôt, nous allons lancer le lancement officiel du mouvement Génération 2020. Maintenant, comme Soro a démissionné, il va devenir candidat. Ils vont nous proposer leur programme de société. Nous, on va mettre notre candidat jeune qui sera Ahmed Bakayoko, qui sera candidat aux élections présidentielles de 2020. Moi, je vous informe déjà, ne vous fatiguez pas. Tous ceux qui sont dans le doute, moi, je vous dis qu'en 2020, c'est Ahmed qui va être notre candidat. Il est déjà, c'est une information que je vous donne, il est le choix du président de la République. Il est le choix. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et ce choix-là, nous, on va entériner ça, nous, la jeunesse ivoirienne. On va se mobiliser. J'ai dit, on va remplir ça. Moi, j'arrive à Abidjan. J'arrive. Voilà. Ceux qui parlent d'un pays là, c'est nous, on a fait Ouattara. On va faire campagne. Allez-y maintenant, faites votre plateforme. Allez-y, faites votre plateforme. On va faire débat maintenant. On va voir qui est qui sur le terrain. Vous avez démissionné, non? Voilà, on vous a dit, vous allez démissionner. Moi, je vous ai dit ici, j'ai dit, ils vont démissionner, non pas le choix. Chers amis, vous allez écouter certains individus qui ont passé tout leur temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux, comme si la Côte d'Ivoire s'arrêtait à eux. Démissionner. Si tu démissionnes, vous êtes en chômage à partir d'aujourd'hui. On a démissionné. On a démissionné, Today, il a démissionné. Il a démissionné. Il a démissionné. Il a démissionné, mon frère. Il n'a pas le choix, il a démissionné. Moi, je vous ai dit ici, que je ne suis pas en Europe ici pour me comporter comme un villageois. Je suis venu pour apprendre ce que les Blancs font et puis aider mon pays.
aider les autorités au pouvoir, leur dire que c'est comme ça qu'on doit aller. Je regarde, si ça ne marche pas, je dis, chers amis, vous êtes au pouvoir, nous sommes à l'extérieur. Pardonnez, faites attention, ne faites pas ça, ne faites pas ça, faites ça. Parce que si on fait ça, on peut obtenir ça dans l'intérêt du peuple, chers amis. Voilà. Donc, allez-y dire à Mira Blindé, qui a passé tout son temps à insulter Zasso. Tous leurs amis qui ont insulté Zasso jusqu'à dites-leur que Soro a démissionné. Allez-y leur faire ma commission, dites-leur qu'il a démissionné, qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait même pas le choix. Le président lui a donné, le président Ouattara, il a dit quoi? On va aller pas à pas parce qu'on n'a plus assez de temps. Le temps des discours, il est terminé. Discours, Obana, discours, c'est fini. Moi, je ne fais plus vidéo d'une heure, c'est fini. Voilà. Je pense que les confrères se sont suffisamment prononcés sur cette cérémonie. Ma question renvoie sur l'actualité politique, notamment le cas Sorogio. Depuis le week-end dernier, le RHDP, parti dans sa phase de la rectitude définitive, a vu le jour. Le président de faire un long discours. Sorogio démissionnera en février, c'est entendu, c'est réglé. Voilà, le président a dit on n'est plus dans l'autre discours, c'est attendu, c'est réglé. Merci, monsieur le président. En tout cas, je l'aime, je l'adore. Vous ne savez pas combien de fois j'aime le président Ouattara. Vous ne savez pas, je l'aime, il est trop cool. C'est l'un des... C'est-à-dire, Oufoué l'a préparé. Oufoué a préparé son fils. Il a préparé son fils. Il a dit après lui, il aurait un fils qui allait diriger la Côte d'Ivoire. Chers amis, nous, on va faire bloc autour de lui. Parce qu'il est trop fort. Il est trop fort. Lui, il ne rentre pas dans les émotions que Babou a gérées pendant des années. Lui n'est pas dans ça. Les Mamadou Koulibaly qui bavardent sur les réseaux sociaux, là. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un chef d'État. Il a fait démissionner le président de l'Assemblée nationale. Il lui a donné un temps court. Il dit, c'est attendu, c'est réglé. Alors, hier, chers amis, Soro vient de rendre sa démission. Je vous l'ai dit que si je ne l'avais pas fait, j'allais faire un direct. Heureusement qu'il a été sage. On va saluer son petit courage. C'est bon, il a été un peu courageux. Parce que beaucoup l'ont appelé, il ne faut pas démissionner. D'autres même m'ont appelé ici. Si Soro ne démissionne pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit, Soro va démissionner. S'il ne démissionne pas, on prend un décret, on l'enlève. Ce n'est pas un débat. On va prendre un décret, nous, on va l'enlever. Ça, là, ce n'est pas des trucs qu'on va discuter. Parce qu'il s'est tellement mal comporté à un certain moment donné. Depuis l'exil, j'ai dit à Soro, c'est avec Babo, tu l'as fait. C'est avec Babo. Babo même t'a promis. Vous êtes arrivé à sa résidence. Tu sais ce qui s'est passé entre vous deux. Et tu t'es retrouvé à la fin au golf. Le pouvoir, là, la vie d'un homme ne doit pas se limiter trop au pouvoir. Il y a tellement à faire. Arrivé aujourd'hui au Nigeria, les anciens chefs d'État au Nigeria jouent au Lido, ils sont passés à autre chose. Aujourd'hui, on veut dénommer Kufuor. Comme chancelier Kufuor, l'ancien président Kufuor vient d'être nommé comme chancelier de l'université de Ghana par Nana Addo. Pourquoi en Afrique, en Côte d'Ivoire, chez moi, les gens aiment toujours être ministres, Non, il y a trop de fonctions. Les anciens présidents doivent accepter d'occuper d'autres fonctions. Il y a trop à faire. Il y a trop à faire. Le pays, on a tellement de choses à régler. On n'a pas besoin d'être toujours ministre, être député, président de l'Assemblée nationale, et puis narguer le peuple. On a beaucoup à faire. Notre chance que nous avons, c'est que nous avons un grand président. Après, au Fouet-Boigny, le président Ouattara ne fait que nous rassurer matin, midi, soir. Il a fait venir beaucoup d'investisseurs en Côte d'Ivoire. Il a fait rentrer beaucoup d'argent. Il a fait rentrer des hommes d'affaires. Il a organisé même un sommet Afrique-Europe, où il a fait déplacer tous les Merkel. Tous les Macron sont allés en Côte d'Ivoire. Tous les Macron sont allés en Côte d'Ivoire. Mais c'est beaucoup d'énergie que le chef de l'État investit. Où il y a des individus, tu veux le prendre pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Vous détournez l'argent, vous faites du n'importe quoi, on vous pardonne. Au nom de la rébellion, comme Babo l'a fait. Au nom de la rébellion, Babo vous a tout donné. Mais vous n'avez pas de respect. Vous avez créé une rébellion, on vous a tout donné, vous n'avez pas de respect. C'est quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? La Côte d'Ivoire doit se limiter à vous. Parce que Babo a fait ça, alors le président Ouattara doit le faire. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il faut que ça soit dans votre oreille. C'est pas Babo qui l'a fait là, il est où? Il est où? Babo qui l'a fait là, il est où? Babo qui l'a fait là, aujourd'hui, il a perdu le pouvoir. Il a eu 38% au premier tour. Parce qu'il a géré les caprices de Jom Soro pendant toute sa vie politique. Et vous pensez que le président Ouattara va le faire? On a tiré les leçons, il ne va pas le faire. C'est une nation, c'est une république. C'est une république.
C'est un pays. Il y a eu des morts. Le président Ouattara est conscient que dans cette crise, il y a beaucoup de morts. Mais il dit qu'il a pardonné. Mais s'il a pardonné, il faut que les gens se ressaisissent. Vous savez quoi dans ce pays? Tout doit se limiter à vous. Ça doit être vous ou rien. Non, ce n'est pas parce que vous avez pris les armes que tout va se limiter à vous. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, je voudrais vous dire que le message est passé. On n'a plus trop de discours à faire. Zasso ne fera plus de discours de 30 minutes. Je sais qu'on est aux 15e minute. Voilà, ça, on est déjà dans 15e minute. Dans peu de temps, moi, j'arrête ma vidéo. Parce que ce qui devait être fait doit être fait. L'Assemblée nationale, et je le répète, l'Assemblée nationale, les postes de directeur de cabinet et autres sont des postes des PCA et autres sont des postes politiques. Je vous l'ai dit, j'ai dit ce sont des postes politiques. C'est pour ça que quand Bitogo dit, écoutons Bitogo. Janvier. Quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas... C'est pas fini, il n'a pas fini de parler, pas le grand frère. RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Voilà. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres vont manger le fruit de votre travail. Pourquoi? 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 Alors, chers militants, la politique, c'est la cohérence et c'est le courage. Assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons. Merci beaucoup. Merci, grand frère. Merci, grand frère. C'est ce que j'ai dit, je vous dis toujours, il faut qu'on apprenne. Maintenant, on est à l'heure de la clarification. Soit tu es la République, ou soit tu es opposant. Maintenant, John Soro est devenu opposant. Je suis heureux qu'il soit devenu opposant. Il va nous proposer rapidement son projet de société. Il va nous proposer son programme de gouvernement. Maintenant, nous, on ne veut plus injures. Hein. Les injures, là, c'est fini. Ici, on n'insulte plus. Hein. Il va maintenant créer son parti politique, son RACI. Ils vont proposer leur projet de société. Zasso aussi propose bientôt, moi je vais à Abidjan, je vais lancer Génération 2020 et je vais vous proposer notre candidat, le ministre Ahmed Bakayoko, et sur le terrain, on va faire débat. Et je voudrais profiter pour dire aux gens, nous sommes à l'heure de la clarification, n'ayez pas peur. 2020, le président Ouattara ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Il nous a déjà lancé le message fort. Il nous a dit, lui là, il a dit à Bédier, nous deux là, on va s'asseoir pour passer le pouvoir à une génération, une nouvelle génération. Le président Ouattara a déjà formé des cadres. Il a formé un jeune du nom d'Ahmed Bakayoko. En 2020, là, dites à Soro Naka s'apprêter. Maintenant, nous, on a déjà notre candidat. Ahmed Bakayoko est déjà le choix du chef de l'État et son épouse. Dites que c'est Zasso qui l'a dit, j'assume. Moi, je vais assumer. Moi, j'assume. Il est le choix du président et de son épouse. C'est l'un des cadres aujourd'hui qui peut faire la fierté de la succession du président Ouattara. Après lui, là, moi, je ne vois pas quelqu'un. Je ne peux pas vous mentir. Ahmed, là, il est l'homme qui va faire aujourd'hui la succession du président Ouattara, c'est lui. Voilà. J'ai dit aux gens de Soro, moi, je vous ai dit ici, je vous ai combattu. Je vous ai dit, vous ne parlez qu'à pas. Parce que vous ne connaissez pas politique, vous les sorolistes. Vous ne connaissez pas politique. Politique, là, vous ne connaissez pas. C'est moi qui vous dis ça. Vous ne connaissez pas politique. C'est hier, vous êtes venu dans la politique. Quand il y a eu 2010, il y a d'autres même du côté des pro Gbagbo, c'est sur les réseaux sociaux qu'on a arrêté Gbagbo, ils sont devenus politiciens. Nous, il y a longtemps, on est dedans. Nous, on est préparés pour ça. On sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Chers amis, Soro est parti. On va nommer bientôt après. Maintenant, allez-y dire à Oussou Jano. Allez-y dire à Oussou Jano que Zasso dit. Faut pas, il va attendre qu'on l'enlève. Lui-même, il n'a qu'à déjà, Soro a ouvert la porte. Le président Ouattara a poussé Soro à se comporter comme un homme civilisé et comme un homme responsable. Aujourd'hui, c'est fait. Maintenant, dites à Oussou Jano
Dites que Zasso dit, demain les jours arrivent là. Lui aussi, là, comme dit, il n'est pas RHDP, il n'a qu'à déposer les tabliers, on va avancer. Aujourd'hui, là, il faut qu'en Côte d'Ivoire, quand tu es au pouvoir, il faut travailler avec tes sommes. Moi, là, je ne peux pas forcer amour. Si je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Je suis avec toi, je suis avec toi. Tu n'es pas quelqu'un, tu as lui donner un mot de tête. C'est comme tu n'aimes pas la femme et puis tu fais semblant à cause de son argent, à cause de son bien et tu vas torturer la femme jusqu'à elle va penser qu'elle a eu un mari qui l'aime. Elle va s'en rendre compte un matin et puis elle va souffrir, elle va mourir un matin dans la pauvreté. Ce n'est pas bien. Quand on n'aime pas, il faut laisser. On n'aime pas, à laisser. On n'aime pas, à laisser. Tu n'es pas RHDP. Allez-y dire à Oussou Jeannot que Zasso dit. Il faut des soraux à finir, il faut faire pour toi. On va mettre les gens. Maintenant, vous allez faire votre opposition avec Bédier, votre plateforme. Et puis, on va attaquer le terrain politique. Voilà. On va laisser le président Ouattara gouverner avec ses hommes. Ceux qui vont l'aider à réaliser son programme de société et son projet de société. C'est ce qui se fait partout dans les pays modernes. Quand tu n'es pas quelqu'un, Macron a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord. Donc, dites aux gens que personne ne chasse Soro, personne n'est contre Soro. Le président Ouattara vient de dire à Diom Soro que maintenant, tu peux devenir opposant politique. Non, Soro sera maintenant opposant politique. Il va nous proposer son projet de société. Il va nous proposer son programme de gouvernement. En tout cas, dites-lui que Zasso dit te salue. Allez-y dire à Soro que Zasso dit te salue. Tu as eu un petit courage. Tu t'es débattu. Finalement, tu as réussi à rendre ta démission. Mais, Zasso dit, il arrive à Abidjan, on va ouvrir le débat de 2020. Tu seras peut-être face à Maître Bakayoko, parce qu'il sera ton adversaire politique. Voilà. Tu seras notre adversaire, et nous, on va se préparer pour les vrais arguments. Voilà. Et puis, tu te prépares aussi pour la justice. Pour la justice, tout ce que tu as fait, tout ce que Gbagbo t'a fait croire qu'il avait pardonné, c'est pas tout qui avait été pardonné. Comme vous ne savez pas, moi, je vais vous informer aujourd'hui. Il va se préparer pour la justice. Ce qui s'est passé au Burkina, il va aller répondre. Parce qu'il a tenté de ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Donc tout ça, il va répondre. Voilà, moi je suis pour que dans ce pays, on est dans un pays où que tout soit clair. Pour moi, là, il faut que tout soit clair. Ceux qui ont fait des bêtises paieront pour leurs bêtises. Ceux qui ont fait des bêtises paieront pour leurs bêtises. C'est la vie d'une nation, c'est la vie d'un peuple. On n'est plus dans des débats de pardon. Pardon, c'est terminé. Voilà, pardon là, ça c'est entre... Voilà, ici, là, c'est un peuple, c'est une nation qu'on veut construire. Alors, donc, allez-y dire au président Ouattara que Zasso dit merci. Tu as tenu parole, tu l'as dit, ça s'est réalisé. Et nous, on avance. Alors, je voudrais dire aux pro-Soro et tous les autres, pro-Bédier et autres, qui continuent de pleurer, qui sont dans mon boss, dites-leur qu'ils n'ont qu'à essuyer leurs larmes, ils n'ont qu'à essuyer. Essuyez vos larmes, essuyez vos larmes. Voilà. La Côte d'Ivoire ne doit pas se limiter à Soro. Non. Vos enfants peuvent devenir des députés. Vous-même, vous pouvez devenir président de l'Assemblée nationale. Ce sont des nominations, ce sont des votes. On n'a pas besoin de se torturer pour ça. Il est parti, on l'accompagne tranquillement. Il allait chez lui, il a payé une petite voiture, il s'est mis à l'Assemblée. Moi, j'ai suivi le direct, j'ai tout compris. J'ai suivi le direct. Maintenant, il dit qu'il est devenu au chaud. Il a fait des postes même où son Franklin Niamsi insulte Ouattara. Son Franklin Niamsi insulte le président Ouattara et il met ça sur sa page officielle. Il est victime de l'ignorance de son entourage. Dites au président Diom Soro que Zasso dit tu es victime de la haine de ton entourage. Ton entourage ne pouvait pas te faire. Moi, je t'ai dit, tous ceux qui te soutenaient là, c'était pour de l'argent, ils ne peuvent rien faire. Tous ceux qui te soutenaient là, ils ne peuvent rien faire, c'était pour de l'argent. Ils te soutenaient. Tous les saoulés, les coiffeurs de Paris, et puis la Mira blindée, les conneries là, qui passaient leur temps à insulter, ils ne pouvaient pas aller quelque part. Ils ne connaissent pas politique. C'est des plaisantins, voilà, eux, ils ont commencé à pleurer. Et Kyoten a démissionné. Il va démissionner, comment il ne va pas démissionner? C'est lui qui dirige le pays là, ouais, c'est nous on dirige. C'est nous on dirige le pays là. C'est nous on dirige le pays là. C'est lui qui dirige le pays là. C'est le président Ouattara qui est le président. Ouattara est un chef d'État. C'est un chef d'État. Il s'assume. Maintenant, tous ceux qui sont là-bas, allez-y leur dire, qui doutaient, qui te comportaient comme Soro, dites-leur que Zasso dit, préparez votre démission, vous tous. Préparez votre démission. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le président Ouattara, rendez votre démission, on va être libre aujourd'hui. Chacun va créer son parti politique. On va être adversaire politique. On va faire les arguments. On va argument contre argument. Argument, il n'y a plus un jeu, il n'y a plus de parole. Dites-leur que Zasso dit, allez-y, rendre votre démission. Rendez tous votre démission, vous qui doutiez du président Ouattara.
Ouattara se fait respecter. Oui, le président Ouattara vient de se faire respecter pour montrer à Soro que tu es un enfant. Le président Ouattara, en le poussant à la démission, veut lui dire que tu es trop petit. Dites à Soro que moi, je lui ai dit depuis longtemps, quand le président Ouattara, il est très puissant, il est fort. Le monsieur qui a fait Fonds monétaire international, mon grand frère Alicide Djedje m'a dit, Zasso, c'est en allant aux États-Unis avec le président Ouattara que j'ai connu la valeur du monsieur. C'est Ouattara qui a fait rentrer Laurent Gbagbo au Fonds monétaire international. C'est Ouattara qui a présenté Laurent Gbagbo aux grands hommes de ce monde. C'est le président Ouattara. Et vous de plaisanter comme ça, on vous parle, vous êtes là, hein, moi je ne fais que vous aider, moi je ne fais que vous expliquer les choses. Simplement. Un homme que le monde entier respecte, c'est lui Soro va humilier Abidjan. Un homme que le monde entier respecte, c'est lui Bédié va humilier. Alors que Bédié a eu le temps de l'humilier. Bédié et le FPI ont eu tout le temps d'humilier Ouattara, le président Ouattara. Ils l'ont traîné dans la boue, même sa propre mère. Ils sont allés déterrer sa mère, ils sont allés se déterrer sa propre mère. Ils sont allés jeter le corps de sa maman au carrefour de la mort, entre l'université, au carrefour avant d'aller à l'université. Ils sont allés jeter le corps de sa mère. Le président Ouattara a trop souffert. Il a connu toute forme d'humiliation. Il faut qu'on amène certains individus à le respecter parce qu'il est au pouvoir. Je me suis battu en 2002 jusqu'à pour dire à Gbagbo, Gbagbo, fais-toi respecter. Comporte-toi comme un chef d'État. Gbagbo, comporte-toi comme un chef d'État. Gbagbo, comporte-toi comme un chef d'État. Gbagbo a joué avec son pouvoir politique. Voilà, aujourd'hui, tu as lancé le pays. Nadi Bamba l'a pris. Et puis maintenant, tous ceux qui insultent Nadi Bamba, je vais vous dire la vérité. Vous, ces microbes des réseaux sociaux, ces miliciens, ces soi-disant gendarmes, qui se croient policiers, les Johnny Pachoko, ces délinquants, ces analphabètes des réseaux sociaux. Je voudrais vous dire un peu de respect pour Nadi Bamba. Allez-y dire à vos Johnny Pachoko qui crient sur les réseaux sociaux que Zasso dit, il faut avoir du respect pour la vie privée de Laurent Gbagbo. C'est son épouse, il l'a choisi. C'est sa femme, il l'a choisi. Ce n'est pas Nadi Bamba qui allait dire à la CPI, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a dit à la CPI que Nadi Bamba est sa femme. C'est Laurent Gbagbo lui-même qui a présenté la Cour pénale internationale à Nadi Bamba. Je veux un minimum de respect parce qu'elle a un enfant, elle a des enfants avec Laurent Gbagbo. S'il a choisi qu'il doit être auprès de sa femme, je veux qu'on respecte sa femme. Allez-y dire à votre Johnny Pachoko, c'est impoli, qui se dit soi-disant gendarme. Un gendarme ne fuit pas la guerre. Un gendarme, il reste au pays puis fait la guerre. Si tu n'as pas fait la guerre, que tu t'es retrouvé ici en Europe parce que tu voulais venir en Europe, mais tu fermes ta gueule. Dès que tu le Zasso dit, tu la fermes, toi, Johnny Pachoko. Il n'a qu'à la fermer parce qu'il est très nul. Tous ceux qui te suivent là, ce sont les Camerounais. Tu es garçon, tu es gendarme, rentre au pays, tu te connaissais en Côte d'Ivoire. Tu connaissais Johnny Pachoko en Côte d'Ivoire. Personne ne connaît Johnny Pachoko. Dis-tu que Zasso dit, viens nous montrer que tu te connaissais au pays. Personne ne te connaît. C'est un Camerounais là, c'est toi, tu es sur ta page. Quand tu es en direct, ils vont sauter, parce qu'ils croient que toi, tu peux libérer l'Afrique. Tu n'as même pas papier. Tu es là, tu traînes partout, tu emmerdes les gens. Et tu es là, tu te crois. Mais tu vas lui dire, dis-tu que Zasso dit, un minimum de respect pour Laurent Gbagbo et sa femme. Il a fait son choix, il faut respecter son choix. Tu as laissé ton foyer, tu allais t'attacher à une autre femme, alors on respecte ton choix, Johnny Pachoko. Toi et ton vie, l'amour, on respecte vos vies, mais de grâce, il faut que tu respectes la vie de Laurent Gbagbo. Voilà. Personne ne veut tuer Laurent Gbagbo. Respectez la Belgique. Respectez la Belgique. Ça fait des années, vous criez sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas allé à la CPI casser, prendre Laurent Gbagbo, puis l'amener à Abidjan. Vous ne l'avez pas fait. La Belgique a décidé d'héberger Gbagbo, alors de grâce, un minimum de respect. Parce que votre combat là, ça l'a apporté quoi? Est-ce que vous connaissez le monde? Vous vivez dans le pays des Blancs, c'est vous qui allez mener le combat? Toi, quand tu étais à Abidjan, toi, Johnny Pachoko, tu pouvais avoir Internet pour faire vidéo? Tu pouvais avoir Internet pour faire vidéo? Tu pouvais avoir même une tablette, tu pouvais payer une tablette pour faire vidéo? Aujourd'hui, tu es arrivé en Europe, il faut dire merci aux Européens. Il faut dire merci aux Européens. Un combat là, ça ne se mène pas sur le territoire de l'autre. Quand on veut mener un vrai combat, on va dans son pays. Tu restes chez toi. Tous les vrais leaders qui ont mené le combat, ils sont restés sur le territoire. Alors, depuis que tu es là, tu cries, apprenez à respecter la vie du privé de Gbagbo. C'est son choix. Ainsi, il a dit qu'il a laissé Simone. Il a 2 femmes, c'est normal. Il sait pourquoi il a accepté d'avoir 2 femmes. Où est votre problème? Il est où votre problème? Et puis c'est fini, il a fait une déclaration. On ne veut plus voir quelqu'un aller marcher en Belgique. Tous ceux qui se trompent pour dire qu'ils vont faire marche en Belgique, je vais appeler les autorités belges pour leur dire ceux-là, mettez-la en prison. Fermez tout là-bas. Il ne faut pas en les voir là-bas.
Ces paresseux qui n'ont rien à foutre et qui emmerdent les gens avec leur marche matin, midi, soir. Ils sont devenus des microbes sur les réseaux sociaux. Ils perturbent les gens. Matin, midi, soir, ils sont là, ils sont sur les vidéos, en train de narguer les gens. Matin, midi, soir, ils sont sur les vidéos, en train de narguer les gens. Hein? Matin, midi, soir, ils sont sur les réseaux sociaux, en train de narguer les gens. C'est quoi? Vous avez quel problème? Le président va attend de construire la Côte d'Ivoire. Allez-y, vous allez vous mettre au travail. Oui. Ma grande soeur, je suis en direct. Je peux te rappeler? Voilà. Allez-y, rentrez dans votre pays. Mettez-vous au service de votre pays. Rentrez dans votre pays, les Johnny Pachoko, les quoi, tout cela. Rentrez dans votre pays. Moi, je suis allé à Abidjan. Est-ce que vous, là, vous êtes plus connu que Zasso? Moi, je suis connu et je suis rentré au pays. Mais vous aussi rentrez au pays. Dites à vos Johnny Pachoko, là, ils font quoi en Europe? Ils n'ont qu'à rentrer dans chez eux. Vous étiez gendarme, maintenant Gbagbo est libéré. Laurent Gbagbo est libéré, rentrez chez vous. Allez-y, là, dit que Gbagbo est libéré, ils n'ont qu'à aller à Abidjan tous. Voilà. Dites-leur que Laurent Gbagbo est libéré, ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à prendre leur bagage, ils n'ont qu'à aller tous à Abidjan. Moi, Zasso, je suis parti. Et on ne va rien faire. Abidjan, là-bas, on n'attaque plus personne, on n'agresse personne. Moi-même là, Zasso, là, je suis allé à Abidjan. J'ai vu. Tout est propre. Depuis que le président Ouattara à Abidjan, là, Abidjan est propre. Tout est serein. On a caméra, on a pont, on a échangeur, on a tout. Il y a des hôtels de luxe. Tout ce qui est ici, là, ça y est, Abidjan. Le président Ouattara a positionné la Côte d'Ivoire à un niveau et où nous-mêmes, on est rentré au Conseil de sécurité de l'ONU. On est rentré au Conseil de sécurité de l'ONU. On est rentré aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU. La Côte d'Ivoire est devenue un grand pays aujourd'hui. Vous êtes là, vous criez. Vous pensez pas que vous avez échoué. Le président Ouattara va échouer. Il ne va pas échouer. Voilà. Il ne va pas échouer. Votre Soro, là, il s'est mal comporté. Il paye le prix de son comportement. Soro Diom s'est mal comporté. Il paye le prix de son mauvais comportement. C'est un coup d'état bizarre. Il croyait que lui, il allait renverser le président de Ouattara. Il a eu un mauvais comportement sous le président Ouattara. Ce comportement, c'était sous Gbagbo. Dites à Soro que c'est pas parce que Gbagbo l'a toléré que le président Ouattara va tolérer cela. Non. Et moi ici, j'ai dit au président Ouattara dans mes vidéos, j'ai dit qu'il faut aller à l'essentiel. Ne gère pas Soro, ne gère pas les caprices de Soro. Parce que Gbagbo a géré les caprices de Soro. Gbagbo s'est retrouvé dans la merde. Donc, ne joue pas le jeu de Soro. Alors, c'est quoi? C'est simple là. C'est une nation, c'est un pays. C'est un pays, c'est une nation. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Quel problème? Quelqu'un qui a été sous Gbagbo, tu as pris une rébellion, tu as pris des armes, tu as tué des gens. Tu as fait des bêtises, tu as mis même des militaires, des gendarmes, des trucs, on les a mis dans des conteneurs. Des gens ont été tués. On t'a nommé Premier ministre. On t'a nommé même ministre de la communication. On t'a tout donné. Mais John Soro ne veut pas se ressaisir. Je vous ai dit, tous les chefs de guerre, leur objectif final, c'est le pouvoir. Mais Dieu merci que l'Ahmed Bakayoko, la Dama Bitogo, les Gon Koulibaly, les Kandia Kamara, les Sissé Bakongo, tout cela ont compris. Ici, là, aujourd'hui, les gens ont versé, le pays aujourd'hui s'organise. Le pays là, est en train de s'organiser. On est en train de positionner la Côte d'Ivoire à un certain niveau. On ne va plus laisser n'importe qui faire n'importe quoi. On ne va plus laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Au nom de tous les morts, tous ceux qui sont tombés, j'invite John Soro. Et puis, il a fini de démissionner. Hein? Mais dites-lui qu'on le regarde. Dites-lui que Zasso dit, on te regarde. Il faut créer ton parti politique, ton racisme maintenant. Tu es devenu un drame pour la Côte d'Ivoire. Tu es devenu un drame pour la Côte d'Ivoire, John Soro. Tu es devenu un mal pour la Côte d'Ivoire. Tu es devenu un drame pour la Côte d'Ivoire. Mais le président Ouattara va te recadrer. Il va te ramener. Il va te ramener. Il va te ramener dans la République. Il va te ramener dans la République. Tes plaisantins de Franklin Niamsi, des analphabètes. Comment toi, John Soro, tu vas aller prendre des analphabètes pour gérer ta communication. Des gens qui ne sont même pas allés à l'école. Franklin Niamsi, au Cameroun, là, il n'a qu'à aller là-bas, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Franklin Niamsi, au Cameroun, il y a quoi?
Il est là pour justifier tes coups d'État. Aujourd'hui, là, tu es poursuivi. Après, quand on t'a enlevé en prison, là, maintenant, tu as fini. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme, ils vont se mettre en branle. Et puis, ils vont dire, bon, Soro, voilà tes dossiers. Voilà tes dossiers, on va faire sortir les dossiers. Quand tu as des dossiers sales, et que tu es poursuivi par les organisations des droits de l'homme, au plan international, partout, quand le président te donne la chance, la première des choses, c'est de respecter le chef de l'État. C'est de respecter les choses chefs de l'État. Toutes les organisations des droits de l'homme, même sous Gbagbo, te poursuivent. Même sous Gbagbo, même sous Ouattara, on a fait des déclarations. On a fait des déclarations. Mais Diom Soro, tu dois te ressaisir. Tu devrais te ressaisir. Et tu devrais te ressaisir au nom de tous ces morts, ces milliers de morts. Aujourd'hui, tu pleures pour Soul to Soul. Tu pleures pour Alain Lobognon. Tu pleures pour Soul to Soul. Tu pleures pour Lobognon, alors qu'il y a des dossiers de tous ces gens qui sont tombés, qui sont encore en cours. Tous ces dossiers sont en cours, Soro. Tous ces dossiers-là sont en cours. Boaké, tout ce que tu as fait là, les gens ont tous les dossiers. Tu es jeune, au lieu de te ressaisir, tu tombes dans le jeu des gens. Tu te laisses manipuler par des gens. Tu laisses les gens t'opposer au président Ouattara, alors que tu sais qu'il est fort. Tu sais qu'il est fort. Même Bédié qui a commencé n'a pas terminé. Même Gueye qui a commencé n'a pas terminé. Même Laurent Gbagbo qui a sauté dans le pays là. 10 ans de haine, de cris, d'injures. Gbagbo il est où? Tous ceux qui se sont attaqués au président Ouattara sont tombés parce que c'est un enfant de Dieu. C'est Oufoué qui l'a envoyé. Et Oufoué nous a dit, mon jeune frère, mon compatriote, les opposants disent qu'il est étranger. Ce sont les opposants qui le traitent d'étranger. Ce sont les opposants qui le traitent. Oufoué qui l'a, même notre père, qui dit que c'est notre frère, c'est notre fils. Les enfants ont défié Félix Houphouët-Boigny. Les militants FPI, Bédié, Gueye ont défié même Félix Houphouët-Boigny. Dans sa tombe, ils l'ont défié. Parce qu'ils voulaient salir l'image du président Houphouët-Boigny. Mais Houphouët n'est pas mort, il est vivant. Aujourd'hui, il donne plein de pouvoir au président Ouattara. Chaque jour, il lui parle à l'oreille, il dit, vas-y, vas-y mon fils. Et puis, Ouattara n'ira pas à la CPI. Il n'ira pas à la CPI. Ceux qui tournent en rang, il n'ira pas à la CPI. Ouattara n'est pas chef de guerre, il n'a pas pris les armes. Ceux qui ont pris les armes, ils n'ont qu'à les assumer. Moi, je n'ai jamais vu Ouattara les armes en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai jamais vu attraper les armes. Voilà. Ceux qui ont pris leurs armes vont les assumer. Ils vont les assumer. Ils vont les assumer. On n'est pas dans un jeu. Le président Ouattara parle. Non, je vous dis, lui, il s'appelle Brave Pierre. Vous allez là vous amuser. Aujourd'hui, là, il est descendu. Tous les pays de l'Europe, de l'Union européenne, et tout le monde aujourd'hui se bat. On attendait juste que Soro ne soit plus Premier ministre et qu'il ne soit plus président de l'Assemblée nationale. Je pense que la nuit, elle va dormir. Dites-lui que Zasso dit, à partir de ce soir, quand tu vas dormir, là, il faut maintenant te ressaisir. Il faut te ressaisir parce que c'est terminé. C'est terminé, c'est bouclé, c'est bouclé. Et ce que mon vieux père Ahmed Bakayoko a dit, mon grand frère à moi, c'est bouclé, c'est bouclé. C'est bouclé, c'est bouclé. Toi, un enfant comme ça, tu vas aller te mettre, tu vas t'associer à Bédié. Tu vas aller s'associer aux gens du FPI pour déstabiliser le président Ouattara. Tu vas manipuler Charles Blé Goudé depuis le Ghana. Tu crois que tu allais partir où? Tu allais aller où, Soro? Tu allais partir où? Tu es trop petit. Manipuler des enfants à Boaké pour humilier le chef de l'État, le président Ouattara. Et ton Soul to Soul. Il croyait que quand ils l'ont appelé pour lui dire, ah, le président Ouattara envoie les forces spéciales pour libérer le pouvoir. Lui, son téléphone là, nous on a géré son téléphone. Son téléphone là, c'était géré. Allez-y chez ma maman, il y a des armes là-bas, allez-y prendre les armes chez ma maman. La maison de notre mère, tu as mis les armes là-bas, on t'a pardonné. Mais toi, sous là, il faut donner conseil à ton patron. Il faut aller lui donner conseil aujourd'hui. Si vous êtes quitté là, passez à autre chose, créer des organisations, créer des choses, occupez-vous de la population. Il faut que vous passiez maintenant à autre chose.
Allez-y, il a dit que Zasso dit, passez maintenant à autre chose parce que vous n'êtes plus rien. Vous êtes dépouillé de tout. On peut vous poursuivre d'un moment à l'autre. On va laisser les organisations de défense des droits de l'homme, à l'Europe, l'Union européenne, aux États-Unis, partout, en Suisse, tous ceux qui ont tenté, tous ceux qui avaient des dossiers que le président Ouattara avait bloqués. Par amour pour toi, Soro, le président Ouattara a tout bloqué. Il a tout bouclé. Il voulait te protéger comme son fils. Mais Djom Soro n'a pas été intelligent. Il n'a pas été intelligent, Djom Soro. Ton problème me fait mal, maintenant ça me fait mal. Tout à l'heure, j'ai écouté ton discours, j'ai voulu couler les larmes. Quand je t'écoutais parler, tu jouais les garçons, mais ce n'est plus un garçon qui parle. Moi là, si était toi, il dit, démissionne pas, et puis on va où on veut. On va où on veut. Tu as vu, tu as compris. On t'a envoyé un courrier, tu n'as pas signé, non. Tu allais t'asseoir devant tes amis députés, tu as rendu ta démission. Ça là, tu pouvais éviter ça. Tu pouvais éviter ça. Le président Ouattara n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Je vais dire aux uns aux autres aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Dites-leur que Zasso dit, pour la première fois que je suis rentré dans le bureau du président, et que je l'ai vu là, moi je sais qui j'ai vu un homme. C'est un génie. Il n'y a pas l'homme, c'est un génie. Il n'y a pas l'homme. Premier jour quand je l'ai vu là, c'est un génie, il n'y a pas l'homme. Il est fort. C'est au fou qui l'a envoyé. Tous ceux qui l'attaqueront, vont tomber. Parce qu'il a la bénédiction de Félix Houphouët-Boigny. Tout ce qu'il fait, il a la bénédiction de Félix Houphouët-Boigny. Il a la grâce, il a la main de Félix Houphouët-Boigny sur lui. C'est pour ça que Bédié n'a pas réussi, Gbagbo n'a pas réussi, Bédié n'a pas réussi. C'est moi qui vous dis ça. Notez ça dans tous vos calepins. Il n'y aura pas quelqu'un qui va se venger contre Ouattara. Je vous le jure, il n'y a pas quelqu'un. Aujourd'hui, il a positionné la Côte d'Ivoire, il a tout verrouillé. Et la Côte d'Ivoire, là, elle va se construire sur 50 ans. On va mettre un système en place. Après 2020, on va mettre Ahmed Bakayoko. Pendant qu'Ahmed Bakayoko est président, on va former quelqu'un encore. On va le mettre. Vous, FPI, PDC, vous allez rester dans l'opposition. C'est pour ça que je suis là à appeler tous les Ivoiriens consciencieux, responsables. Moi, je vous invite à une grande mobilisation dans peu de temps. Dans peu de temps, nous allons lancer le mouvement Nouvelle Génération, comme nous l'a promis le chef de l'État. Et ce mouvement, notre candidat sera Ahmed Bakayoko en 2020. Je le dis à qui veut l'attendre. Dites-le partout. Dites au président, son épouse, à tout le monde, à Gon Coulibaly. Et tout ce que Zasso dit, en 2020, la continuité de la Côte d'Ivoire sera le ministre Ahmed Bakayoko. Et je l'assume. Je rentrerai en Côte d'Ivoire pour lancer officiellement ce mouvement. J'arrêterai, bientôt là, j'arrête tout. Je rentre au pays. Je rentre au pays, chers amis. On va construire ce pays parce que ce pays a tant souffert. Ce pays ne sera plus otage des caprices de Bédié. Ce pays ne sera plus otage des caprices des cadres du FPI, ces militants du FPI et autres qui n'ont rien foutu pendant 10 ans et qui nous ont imposé une rébellion. Qui n'ont même pas été capables de nous débarrasser d'une rébellion. Dites-leur que Djom Soro là, c'est terminé. S'il veut rebondir, il doit se ressaisir. Il doit revenir véritablement sur la thème politique. Il a sa place. C'est des conseils. C'est des conseils que moi je donne. C'est des conseils. Alors, chers amis, en tout cas, Zasso a fini. Je vous ai promis que je ne fais plus de longs discours. De toutes les façons, Soro est fini, il est éteint. Soro, il sera devant les tribunaux dans peu de temps. Toutes les organisations de défense, on va les actionner. Moi-même, je vais commencer ici en Suisse. Je vais les appeler pour dire, il a maintenant démissionné. Vous attendez quoi? Voilà, on va tout activer et puis il va répondre aussi devant la justice. Comme ça, il va se ressaisir. Soit il se ressaisit, il joue son rôle de député, il s'occupe de faire que. Il s'occupe de faire que. Il s'implique véritablement dans la paix et dans la stabilité en Côte d'Ivoire. Allez-y lui dire que Zasso dit, soit tu t'impliques véritablement dans la paix ou dans la stabilité en Côte d'Ivoire, ou tu vas te retrouver en prison. Qu'on a au nord d'Alain Logbognon. Et nous qui sommes réfugiés ici. Toi, Gbagbo t'a dit, va organiser l'élection, tu allais faire palabre, le sang est versé. Et toi, tu prends pour tes Alain Logbognon. Et tous ces réfugiés qui sont dans les camps de réfugiés, tous ces enfants orphelins et autres, c'est ça qui est ta conviction? Ta conviction, ce sont tes proches. Les convictions de Djom Soro, ce sont ses amis. Djom Soro, sa conviction, ce sont ses amis. La Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas. Le peuple de Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas. Tu m'as choqué dans tes propos, Djom Soro. Tu m'as choqué dans ton discours. C'est pas poli, c'est pas respectueux pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pour tes amis, tu es resté orgueilleux.
Tu es resté dans ton orgueil pendant du temps. Tu as pris du temps à rester dans ton orgueil parce que tu présentes ton image. Tu protèges ton image et l'image de tes amis. Et nous, les réfugiés, quand on rentre en Côte d'Ivoire, on n'a personne pour s'occuper de nous. On ne sait même pas où rentrer. Alors qu'on a tout perdu. Mais nous sommes aussi des hommes importants dans ce pays. Nous sommes aussi des hommes importants dans ce pays. On ne sait même pas qui va nous intégrer. On ne sait même pas qui veut faire qui aller. Tu n'ouvres même pas ce débat. Mais ce sont tes amis qui t'intéressent. Ton sous-tout-soul. Et ton Lobognon qui défie les institutions, qui défie l'État. Lobognon défie l'État alors qu'il a détourné beaucoup d'argent, on l'a protégé. Lobognon a détourné beaucoup d'argent au ministère des Sports, on appartenait à Lobognon. Mais il faut leur donner des conseils. Il faut leur donner des conseils. Et moi je vois des gens qui se plaignent parce que oui, ma soeur Mariam Traoré, honorable Mariam Traoré, elle est fâchée, elle exprime. Oui, mais c'est parce que, honorable Mariam Traoré là, moi, je la connais très bien. Ce n'est pas une femme impolie. Mariam Traoré, honorable, qui a député là. Celle qui a fait Palaba Sita là, ce n'est pas une femme impolie. C'est une femme qui est très bien éduquée. C'est une dame qui a su se battre. Moi, je la connais. Elle a su se battre dans sa vie. Elle a su s'imposer dans sa vie. Voilà. Sur les réseaux sociaux, là, matin, midi, soir, on insulte nos mamans. Nous, là, on nous insulte matin, midi, soir. Je n'ai jamais vu Mamadou Koulibaly dire que, mais pourquoi vous insultez la maman des Zasso? Dire pourquoi vous insultez Zasso matin, midi, soir. Laissez Zasso s'exprimer. Mais pendant 10 ans, les militants du FPI, les pro-Gbagbo, nous insultaient nos mamans, nos femmes. On n'avait plus de dignité. On n'avait plus de dignité parce que nous, on n'est pas ivoiriens. Eux, ils aiment des gens. Il y a Mamadou Koulibaly qui sort hier et qui fait des vidéos, qui dit oui, il y a des députés là, il y a le gouvernement, le procureur. Mais sous votre régime, il y avait procureur. Votre procureur là, pourquoi il n'a pas arrêté Soro? Pourquoi sous votre régime là, votre procureur n'a pas arrêté Soro? Toi, Mamadou Koulibaly, dans ce pays là, tu as dit à Laurent Gbagbo que la loi d'amnistie, il n'a qu'à envoyer ça devant les députés, la loi d'amnistie des rebelles. Gbagbo t'a dit niet. Gbagbo, il s'est levé, il allait chez lui, il a signé le décret, il a amnistié Soro. Tu n'as pas démissionné, Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, tu devais démissionner, tu n'as pas rendu ta démission. Tu es resté à la tête de l'Assemblée nationale. Alors que Gbagbo t'a défié. Tu dis au président de la République, la loi d'amnistie, envoie-nous ça. La loi d'amnistie des rebelles, envoie-nous ça. Nous, les députés, on va décider. Gbagbo a dit niet, il dit, vous ne décidez pas. Toi, Mamadou Koulibaly, tu parles, il fallait... On dit que tu es devenu maire, va t'occuper de ta ville. Chose, comment ça s'appelle? Le procureur, là, chose, comment on appelle? Le procureur Adou, là, Adou Richard, là, il ne va pas gérer vos émotions. Il ne va même pas l'arrêter. Elle ne va pas s'arrêter parce qu'on appelle ça injure de femme. Ça, c'est palabre de femme. Ce n'est pas condamnable par la loi. Voilà. Elle a reçu une vidéo. Les gens insultaient Kandia. Et les gens lui ont envoyé la vidéo. C'est une femme, elle est restée, c'est sa camarade, on a insulté sa porte dessus. Donc, elle aussi, elle a fait sa petite vidéo, elle a envoyé en inbox. Après, les gens ont pris, ils ont balancé ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est sa colère, elle peut s'exprimer. Elle a présenté ses excuses, c'est fini. On n'a pas besoin d'organiser des marches pour ça. Donc, moi, Zasso, là, je vais aller chercher tous mes parents. Parce que moi, on a trop insulté ma maman. Depuis 8 ans, les pro-Gbagbo m'insultent. Je ne vais même pas m'exprimer. J'ai dit non, soutenez Afi, attendez-vous Afi, on insulte ma maman, on me traite de tout. On fait même les pro-Soro. Les pro-Soro, ils font des caricatures. Mais j'ai tout ça ici. On fait des caricatures, vendre des Zasso, et comme ça, Zasso a mangé. Depuis que je suis ici, là, le président Ouattara ne m'a pas encore donné l'argent. Non, ne vous fatiguez même pas. Il ne m'a pas encore appelé pour dire Zasso, voilà des millions. Moi, là, je suis très intelligent. Je suis tellement intelligent. Si le président Ouattara m'appelle là, je dépose mon business plan devant lui. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un à qui aujourd'hui on va distraire les... Moi, je me bats parce que j'ai vécu la guerre. Moi, ici, là, je suis ici parce que j'ai vécu la guerre. C'est pour ça que Dieu m'a mené dans le pays des Blancs, dans des pays civilisés et bien organisés. Ici, on ne fait pas n'importe quoi. Ici, on n'insulte pas. C'est pas, je ne suis pas en France. Sinon, tous ceux qui ont fait les caricatures, là, moi, je vais les poursuivre. Ici, là, moi, j'ai demandé, on dit qu'on peut les poursuivre. Mais j'ai pardonné. Et il y a des gens qui font des passes. Non, honorable va insulter. Oui, mais c'est normal, elle est fâchée aussi. Elle est humaine, c'est pas parce que je suis député qu'aussi je ne veux pas sortir de ma colère. C'est normal, elle est sortie de sa colère. Et votre Bédier, pourquoi vous n'organisez pas des marches pour défendre, pour aller, un Bédier qui a insulté les pagnes des femmes des chiffons? Pourquoi vous n'organisez pas des marches contre Bédier? Allez-y aussi organiser des marches contre Bédier.
Allez-y organiser des marches comme contre Bédier. C'est un jeu de femmes, ça, c'est palabre de femmes. C'est ça, là, tu vas amener les gens où? Non, le procureur Adou a fait ceci. Le procureur Adou, il ne va pas l'arrêter. C'est ça qu'on appelle palabre de femmes. Voilà. C'est comme vous avez dit aussi dans les vidéos, là. La femme, là, quand on va l'arrêter, celle qui a fait la vidéo, qui a insulté Kandia, là. Quand on va l'arrêter, là, elle va dire c'est le cadre du PDC qui n'a qu'à faire ça. Donc, tout ça, là, on connaît ça. Voilà, chers amis. Donc, en tout cas, moi, je voudrais ce soir vous dire merci. Allez-y, transmettre mes félicitations au chef de l'État. Je vous ai dit que le président Ouattara, là, c'est un homme de parole. Il a dit en 2020, il ne sera pas candidat et il ne sera pas candidat aux élections présidentielles. C'est moi qui vous ai dit ça et je vous le répète. Il ne sera pas candidat en 2020. Nous, on a déjà proposé notre candidat. On va s'organiser. Et puis en 2020, on va faire la campagne de notre candidat. Soro sera aussi sans doute candidat. Voilà, il sera aussi sans doute candidat. Chers amis, l'Assemblée nationale est libérée, on va mettre de nouvelles personnes. Des gens qui veulent travailler pour la Côte d'Ivoire. Soro ne venait pas au travail. En décembre, là, il n'a même pas fait section parlementaire. Il ne vient pas au travail. Il est là, il ne va pas à l'Assemblée nationale. Soro ne va pas à l'Assemblée nationale. Il ne travaille pas. Il confie son poste, il confie le travail à d'autres personnes. Il ne va pas au travail. Donc, ne pleurez même pas. Il n'allait pas au travail. Maintenant, il va rester en vacances. Il va se promener, il va prendre sa voiture, aller dans les villages à Thier, Bété, les quoi. Il va maintenant se promener. On lui donne la chance, il aura maintenant la chance de bien se promener. Il n'a qu'à aller bien se promener. Notre Assemblée nationale. On va mettre des gens qui vont travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire. Dans peu de jours. Allez-y, dire à Kossi, comme on appelle ça, à Oussou Janou, que Zasso dit, il n'a qu'à aussi se préparer, il ne faut pas, il va attendre qu'on lui dise encore, il n'a qu'à rendre aussi dans la démission. Et puis rejoindre Bédier. C'est la clarification. Bitogo l'a déjà dit. On est dans la clarification. Donc, chers amis, allez-y dire à ceux qui se comportent comme des microbes sur les réseaux sociaux. Les saoulés, les blindés, les quoi là, les îles disent que ça se dit. C'est le président Ouattara qui est au pouvoir. Il sait ce que c'est que l'État. Il sait ce que c'est qu'une république. Et là où on est parti, là, on va passer à la vitesse supérieure. On va passer maintenant à la vitesse supérieure. Les désordres, là, on ne va plus tolérer. Soit vous rentrez dans la République, ou soit vous-même vous créez les conditions pour vous enterrer vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous enterrer. Hein. Là, Soro lui-même, il s'est enterré. Il s'est enterré. Et là où il est maintenant, là, il n'a plus l'argent. Avant, il avait beaucoup d'argent, il avait budget, il n'aura plus de budget. Il va commencer à dépenser, il va voir. Il va voir. Par l'argent, là, quand tu donnes, plus ça ne rentre pas, ça devient compliqué. On va fermer les frontières, il va rester à Abidjan. Il ne va plus sortir. Il ne va pas aller à l'école. Hein. École, on va rester à Abidjan. Il ne va pas aller à l'école. On va rester tous à Abidjan. Il y a école à Abidjan, lui n'a qu'à aller s'inscrire à Abidjan. Il y a des universités où les mêmes diplômes, là, on fait ça là-bas. Il y en a à Abidjan. Il y a beaucoup d'écoles. Je vais lui montrer des écoles. Il va aller s'inscrire là-bas. Il va faire école à Abidjan. Il va rester à Abidjan. Toi, tu as quitté Abidjan, là, il n'y a pas d'université, tu as détruit les universités à Bouaké. Et c'est toi qui vas aller faire université aux États-Unis. Ce que tu as détruit là, tu vas construire ça et puis tu vas aller fréquenter là-bas à Abidjan. Tu ne vas pas aller quelque part. Il ne va pas aller quelque part. Hein. Tu as détruit l'université à Bouaké, tu as détruit la vie des enfants. Et toi, tu vas te lever, tu vas aller étudier à Harvard aux États-Unis. On va te mettre à Cocody, oui, à Yopougon quelque part. Il y a des écoles privées à Yopougon ou même diplôme. Alors, chers amis, en tout cas, allez-y dire à tous ces microbes des réseaux sociaux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, qui sont pleins de haine, qui passent leur temps à insulter, des soi-disant gendarmes, policiers, qui n'ont même pas pu défendre le peuple de Côte d'Ivoire, des gens que l'État a payés, qui ont fui et qui sont venus dans des pays européens, qui se cachent dans des maisons des femmes, qui vivent chez des femmes et qui n'ont aucun respect pour nos gouvernants et pour notre pays. Nous allons leur dire que nous aussi on aime notre pays. Chacun a sa façon d'aimer son pays. Voilà, nous on aime notre pays. On ne laissera pas n'importe qui faire n'importe quoi. En tout cas, on va passer à la vitesse supérieure, Fanny Idrissa. On va passer à la vitesse supérieure. Voilà, Soum, tu vivras, verras, Inch'Allah, oui. Qui va vivre. Dieu a déjà engagé le combat. Oui, quand dans la ville, quand tu as posé des actes et que tu n'arrives pas à te ressaisir, Dieu te frappe.
Souvent même, ils passent par ton entourage pour te rendre sourd. Ils passent par ton entourage. Les cadets d'Yarasuba, ils sont impolis. Les Franklin Niamsi, ils sont impolis. C'est qu'il ne peut pas dire à son président camerounais, c'est ça, il dit au président Ouattara. Et il y a des Ivoiriens qui le soutiennent. Franklin Niamsi préfère insulter le président Ouattara matin, midi, soir, alors que chez lui au Cameroun, il y a du n'importe quoi là-bas. On tue les gens matin, midi, soir, mais il n'en parle pas. Mais comme il sait que nous, les Ivoiriens, nous sommes idiots et nous sommes passionnés, il vient s'accrocher à nous et puis détruire notre pays. Lui, il veut la guerre dans notre pays. Et puis chez lui au Cameroun, il est muet. Quand c'est au Cameroun, il est muet. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, Franklin Niamsi est prêt à tout dire. Il n'a aucun respect. Et Soro prend ces postes-là, il met ça sur sa page officielle. Soro prend toutes les injures de Franklin Niamsi et il met ça sur sa page officielle. Ce n'est pas à cause des choses qu'on t'a chassé, c'est parce que tu es indiscipliné qu'on t'a chassé. Voilà. Merci au chef de l'État, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui me suivent. Je vous ai dit que je ne parle plus beaucoup. Le président Ouattara dit qu'il ne faut plus, on va parler beaucoup. On va aller à l'essentiel. Chers amis, le mouvement Génération 2020 est lancé. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui crient, les cyberactivistes pro-Babo, pro-Soro, laissez-les comme ça. Ils ne vont pas aller quelque part. Le pays là, c'est bouclé. C'est bouclé, c'est bouclé, c'est bouclé. Il n'y a pas quelqu'un. Ils n'ont qu'à payer billet, ils vont aller à Abidjan, ils vont se calmer. Dites-leur que s'ils n'ont pas l'argent, moi je vais payer leurs billets. Ils vont aller à Abidjan. L'amiral blindé, les choses, comme on appelle les Johnny Pachoko, les quoi là. Ils n'ont qu'à venir, ils vont payer leurs billets, ils vont aller voir Abidjan, ils vont se calmer. C'est plus sous Gbagbo, hein, les choses ont changé. Le pays qu'ils ont connu au temps de Gbagbo, Bédié là, ce n'est pas ça. Hein. On a créé maintenant les... J'ai dit, nous, on a Abidjan là. Abidjan là, il y a des zones industrielles. Ce n'est plus les zones industrielles de Yopougon. On a créé même si c'est nouveau. On a mis, j'ai dit, les hôtels. On a tout là-bas. Même à Yopougon, même on vient de créer supermarché à Yopougon. Supermarché Yopougon de Gbagbo, il n'y a jamais eu de supermarché là-bas. On a construit un grand centre commercial à Yopougon. Un grand centre commercial, on est en train de changer Yopougon. Et ils sont là, Yopougon de Gbagbo, alors qu'il n'y a rien eu là-bas en 10 ans. Allez-y leur dire. Qu'est-ce que ça dit? Et puis vous qui vous laissez manipuler sur les réseaux sociaux là, moi je vais vous dire la vérité. Ne vous laissez pas distraire. Comportez-vous comme des garçons. Comportez-vous comme des femmes et des hommes. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. C'est pas quelqu'un qui a venu s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, la Côte d'Ivoire, en 2020, la Côte d'Ivoire va brûler. En 2020, ils ont fait des coups d'État, ils ont tout fait. Nous, on a étouffé ça. On a étouffé ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Le pays est calme, le pays est serein. Allez-y, vous allez voir. C'est moi qui vous parle. Tout le monde a crié sur les réseaux sociaux que moi, je ne devais pas rentrer au pays. Moi, je suis rentré. Si je suis rentré dans le pays, puis je suis revenu là, vous avez peur de quoi? On n'a pas dit ces assos qui a trahi, ces assos qui a ceci, mais moi, je suis allé là-bas. Moi-même, je suis allé là-bas, on ne m'a pas tué, on ne m'a rien fait. On ne m'a pas tué, j'ai mangé agouti, hérisson, les bonbons. J'ai dit, j'ai mangé bio, vrai bio, l'agouti, hérisson. J'ai dit, j'ai mangé la bonne viande, la bonne viande. J'ai mangé tout. Allez-y dans votre pays, n'ayez pas peur, c'est votre pays. C'est la terre de vos ancêtres, n'ayez pas peur. C'est la Côte d'Ivoire de vos parents. Il ne faut pas que quelqu'un va vous effrayer. Allez-y investir. Allez-y rentrer, payer vos billets, allez-y dans votre pays. Tous les pro-Babo là, eux, ils se cachent, ils vont à Abidjan. Nombre de pro-Babo vont à Abidjan comme ça. Je peux citer les noms sur les réseaux sociaux. Ils vont à Abidjan comme ça, ils sont nombreux, ils vont à Abidjan. Ils se cachent, ils prennent billets. Quand ils arrivent là, ils sont Irié. Il y a un certain Irié qui est sur les réseaux sociaux, c'est un gourou. Irié, il allait à Abidjan, il est passé par Ghana, il est rentré à Abidjan. Quand il est venu, il a dit à tous ses amis ici, alors que sur les réseaux sociaux, il m'insultait, il s'est caché, il est parti. Quand il est revenu, il a dit à ses amis que Ouattara travaille. Il leur a dit qu'on n'a qu'à laisser un jus, on n'a qu'à laisser parler. Mais le gars là, il bosse. Le président Ouattara bosse. Eux-mêmes, ils le disent. Voilà, Yopougon Azito, voilà. J'ai mangé sauce graine agouti, hérisson, j'ai mangé j'ai tout mangé. J'ai tout mangé. Voilà. Alors, les gars, partagez la vidéo, envoyez à tous vos amis. Dites que Zasso dit, c'est fini, le pays est gouverné, le pays est serein. 2020, on va mettre Ahmed Bakayoko à la tête de la Côte d'Ivoire pour continuer les œuvres du président Ouattara. Ceux qui doutent là, ne doutez pas. C'est moi qui vous dis ça. 2020, là, le président Ouattara dit, il va nous donner le pouvoir. Nous, on doit être fiers et on doit se battre pour que ce que le président Ouattara dit là, ça se réalise.
En 2020, le président Ouattara va aller à la retraite. Bédié va aller à la retraite. Le problème de Laurent Gbagbo, c'est déjà réglé. Lui ne sera pas candidat. On l'a confié à notre maman Nadi Bamba. Elle va s'occuper de lui. Voilà, elle va s'occuper de lui. Il va aller à la CPI, il va aller-retour, aller-retour. On va organiser les élections bien en 2020. Quand on va finir les élections. Aujourd'hui, Bédié, Soro, le FPI, là, ils sont morts. Eux, ils comptaient sur Gbagbo. Quand Gbagbo allait rentrer en Côte d'Ivoire, ils allaient prendre leurs militants là, pour les jeter dans la rue. Eux-mêmes, ils allaient tirer sur les gens. Et puis, on allait dire Ouattara a tué les gens. Mais nous, on a compris. On a compris, hein. On a compris. On ne va plus se laisser distraire. Laurent Gbagbo va rester en Belgique. Il va aller peut-être à la Mecque. Je vais dire à Nadi Bamba, il faut l'amener à la Mecque. Il va se convertir. Et on va... Nous tous, on va se convertir maintenant. Nous tous, on va se convertir. Non, on sera plus lucide. On va tous se convertir. Chacun va aller. Voilà, c'est mieux. On va mélanger les choses. Donc, je vais dire aux BT, allez-y marier les filles Djoula. Les filles Djoula, les Djoula, allez-y marier les BT. Allez-y marier les Atio. On n'a qu'à tout mélanger. Mélangeons. Il y a longtemps, on a commencé ça. On ne peut pas arrêter ça maintenant. On doit se mélanger. On doit se marier. On doit continuer nos vies. On ne doit pas chercher sa femme parce qu'elle est Djoula. Je ne dois pas chercher mon mari parce qu'il est BT. Il a tiré. Parce qu'on n'est pas de même parti politique. C'est des bêtises, c'est de l'ignorance. Il faut sortir de tout ça. Et puis, on va reprendre l'amour. Le vrai amour. On va reprendre l'amour. On ne doit pas brimer nos enfants au nom des partis politiques. Non. Michel Gbagbo. Regardez, l'Abidjan, lui, se promène. Donc, mes frères du Nord, allez-y marier les filles de l'Ouest, de l'Est, allez-y à Gagnois. Maintenant, nous, les Assols, on va aller de l'autre côté aussi, on va fouiller là-bas. On va aller... Voilà. Et puis, on va aller voir le président Ouattara, va nous donner l'argent, on va payer dot. On va aller voir le président Ouattara, va nous donner l'argent, on va payer dot. Voilà. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu... On va aller payer d'autres. Il va payer nos maisons. Quand tu viens de te marier, il faut vivre dans la maison. On ne va pas vivre deux à la femme. Non, on a dit au président, il faut construire les maisons là. Et puis, voilà, on va payer un peu, on va vivre dedans à nos femmes. Donc, c'est pour ça qu'on va l'encourager. Voilà. On va dire... Alors, chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos familles. L'histoire, le cours de l'histoire continue. La Côte d'Ivoire continue. Restons confiants et puis continuons le combat. On ne doit pas baisser les bras. Voilà. Ceux qui ne sont pas d'accord, je vous l'ai répété plusieurs fois, les postes président de l'Assemblée nationale, Sénat, directeur des cabinets, ce sont des postes politiques. Quand on n'est pas d'accord, on rend sa démission. Le président de Ouattara vient de démontrer au monde entier qu'il va maintenant essayer de conscientiser, amener ces Africains qui occupent des postes et tu joues le jeu de l'opposition, à comprendre qu'en Europe, là, quand tu n'es pas dans le système, tu rends ta démission. Soro vient de partir. Je pense qu'il aura une longue liste de certaines personnes qui ne veulent plus être RHDP. Ils n'ont qu'à aller, il reste 2 ans. Vous n'êtes pas obligé de rester à la tête des structures. Rendez vos démissions et puis allez-y à rejoindre la liste de John Soro. Le président Ouattara va travailler avec ses amis. Et puis vous restez une vraie opposition. C'est simple, c'est pas compliqué. Depuis de temps, je vous dis, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Quand on n'est pas d'accord, quand tu n'aimes pas une femme, il faut la laisser. Quand tu n'aimes pas un homme, il faut le laisser. Comme ça, toi-même, tu te libères. Parce que si tu te forces dans l'amour, tu te détruis. Tu te fais du mal. Donc, libérez-vous, 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 chers amis, libérez-vous. Ni TC, Ibeboy, championnat collé, ni ETC, Ibeboy, championnat collé. Championnat collé, je suis là pour dire aux gens, apporter notre éducation aux Africains. Il faut avoir la notion de la démission. C'est ça qui a toujours été mon combat. Je ne suis pas contre quelqu'un. Quand tu ne peux pas, tu laisses. Il ne faut pas forcer parce que tu te fais toi-même du mal. Merci au président de la République. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci aux Ivoiriens. Je suis à votre disposition. 2020 est déjà là. C'est maintenant. On va préparer notre candidat. Bientôt, Zasso sera en France. Zasso sera en Belgique. Zasso sera en Suède. Zasso sera à Londres. Zasso va faire des tournois. On va engager de grandes tournées pour déjà préparer notre candidat en 2020. C'est le ministre Ahmed Bakayoko. Ça, c'est l'information que je vous ai donnée.
notez, n'ayez pas peur. C'est lui qui sera le candidat. On va aider le président à prendre sa retraite. Le président va prendre sa retraite avec Bédié et puis Laurent Gbagbo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Je vous adore.